Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien, connectez-vous. N'oubliez surtout pas de partager. Je rappelle que je ne suis pas l'auteur de la musique en fond sonore. Il faut donner à Ferrogola ce qu'il mérite. Donc, connectez-vous, surtout partagez, invitez vos contacts. Connectez-vous rapidement. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos amis, inviter vos contacts, inviter tout le monde. Aristide Joël Donfar, bienvenue. J'espère que ça va bien, Aristide. Connectez-vous le temps pour moi de partager, vous également partager, invitez vos amis, invitez vos contacts. J'ai plusieurs fois dit ici que notre page subit une certaine limitation. Donc, notre page subit une certaine limitation. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos amis, inviter vos contacts, inviter tout le monde. Partagez dans vos groupes, partagez, invitez vos amis. J'ai carrément oublié de mettre le micro. Aristide Donfa, je vais bien, merci coach. Et toi, moi, ça va super, super bien. Bon, je sors d'une petite maladie, ça va beaucoup mieux de toute façon. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez là? J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi savoir. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos contacts, d'inviter vos amis, d'inviter vos connaissances, inviter tout le monde. Partagez, partagez, partagez. Samuel Ndiala, bienvenue. Oui, Ndialé. Samuel Ndialé, bienvenue. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super, super bien. Je vais très, très bien même. Je vais très, très bien même. Donc, j'attends les partages. J'attends que vous partagez. Vous mettez les cœurs. Vous partagez, vous mettez les cœurs. N'oubliez pas de partager, de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs, c'est tout. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans vos groupes, les gars. Partagez dans vos groupes. Invitez vos amis. Invitez. Si c'est intéressant pour vous, je suppose que ça doit être aussi intéressant pour les autres. Et puis, n'oubliez pas que c'est la seule façon pour vous de contribuer, de donner un coup de main aux créateurs de contenu. Parce qu'il faut savoir que prendre un moment pour parler d'un sujet n'est pas aussi facile qu'on le pense. Vous savez, c'est pas quelque chose d'aussi facile, c'est pas aisé. On fait un sacrifice sur notre temps, on fait un sacrifice sur nos occupations, on fait un sacrifice sur, on sacrifie les gens que nous aimons, nos proches, pour
mettre du contenu, pour faire passer le message, pour faire que le plus grand nombre de personnes soient au courant de certaines choses, que le plus grand nombre de personnes ne soient ignorants de certaines choses. Donc, vous, en retour, ce qu'on vous demande, c'est de partager, d'inviter des contacts, d'inviter vos amis. C'est la façon pour vous de contribuer et de nous encourager. Donc, pendant que nous on fait les efforts de partager le peu de connaissances que nous avons avec vous, en retour, ce qu'il y a lieu de faire est la chose la plus basale et la plus reconnaissante. Parce que si vous êtes là, forcément, vous attendez quelque chose. En retour, il faudrait être reconnaissant en partageant, en faisant vos amis venir, en invitant vos proches. C'est ainsi que nous faisons grandir la communauté et puis le message passe au plus grand nombre de personnes. Le message ne doit pas être fermé. Nous sommes à l'ère du vaisseau. Le message ne doit plus être fermé, l'ère des secrets. C'est pour cette raison que je vous encourage de partager, d'inviter vos amis, d'inviter vos contacts, de partager, d'envoyer dans vos différents clubs pour que les uns et les autres puissent être au courant. Partager rapidement le temps que je puisse partager dans quelques clubs, dans quelques groupes. Partagez dans les groupes, invitez vos amis, invitez vos connaissances, invitez tout le monde. Je vous disais que je sors d'une maladie qui m'a vraiment terrassé, il faut le dire, ça m'a véritablement secoué, véritablement même. Mais notre mission, la mission est au-dessus de ma personne. C'est-à-dire, malgré que je sois malade, je trouve le temps, je dégage le temps de m'asseoir et partager avec vous c'est un sujet, c'est un point important. Donc, en retour, ce qu'on vous demande, c'est franchement vraiment de contribuer également, de contribuer. Et aujourd'hui, on parlera d'un sujet assez important. Quelle est la différence entre un intermédiaire et un négociant? Beaucoup ne connaissent pas la différence. Il y a une très grande différence qui existe entre les deux. Il y a des gens qui vont se passer ou bien vont déclarer être des négociants, d'autres vont déclarer être des intermédiaires, sans toutefois connaître la véritable nuance, la grande différence entre les différents métiers, les différents corps de métier. Donc ici, nous avons l'occasion d'en parler. Alors là, nous avons l'occasion d'éclaircir ces différents points pour que nous soyons plus dans l'ignorance. Vous savez, ça fait toujours rigoler quand parfois tu tombes sur quelqu'un qui vous dit je fais, ou bien je suis ci, ou je suis cela, je suis ceci, ou je suis cela, mais ces agissements ne correspondent pas à l'activité dont il décrit. C'est comme quelqu'un qui viendra vous dire que je suis footballeur, mais il vous dit que voilà, chez nous on joue avec la main. Et dans notre activité, on joue avec les mains. Et on fait les passes avec les mains. Comme vous dites que le ballon ne se joue pas au sol, ça se joue plutôt en l'air. Ça se joue pas avec les pieds, ça se joue avec les mains. Vous comprenez qu'il y a des mélanges. Il mélange les pédales. Il dit des choses dont il ne maîtrise pas. Et ça devient dangereux parce que j'en ai rencontré plusieurs. Il y a des gens qui sont venus me voir plusieurs fois disant, voilà, je suis négociant, je suis démarcheur. Mais ils ne perçoivent pas la différence. Ils ne comprennent pas où réside la nuance. Ils ne comprennent pas où réside la nuance parce qu'il y a un manque d'information. J'espère que vous m'entendez. Ok, Aristide dit qu'on m'entend. Le son est bon. Ok, c'est très bien. Donc les gars, n'oubliez pas de partager. J'attends que vous partagez rapidement et puis on commence. J'espère ne pas être long aujourd'hui. J'espère vraiment parce que j'ai des choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Plein de choses à faire. D'emblée, ce que je vais dire, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème. C'est tout simplement parce que nous sommes confrontés à ce problème où on a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous et disent être dans un métier, mais au fond, ils ne maîtrisent pas. Parce que, il faut le dire, ça fait des années, j'ai parlé du négoce des matières premières, j'ai parlé à longueur et en longueur et en large, j'ai sensibilisé, j'ai parlé, je suis fatigué de parler. Et c'était un monde plutôt écouté.
Ok, merci Aristide de partager. Certains m'ont simplement écouté. Ils sont partis sur le net faire quelques recherches. Et plusieurs fois, je fais des messages, je rédige des articles, je fais des lives pour expliquer comment l'activité du négoce se passe. Parce qu'il faut le dire, c'est une activité qui a très peu d'informations. C'est une activité qui est plus très fermée. Parce que c'est un club qui est totalement fermé. Et quelques-uns, bon, je comprends, les gars sont ambitieux, les gars sont courageux, mais parfois, ils n'ont pas les moyens de venir se faire former. Pas forcément chez moi, hein. Ils n'ont pas les moyens d'aller dans certaines écoles se faire former. Et ils essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts, tout en essayant de colmater quelques brèches, colmater quelques informations ci et là, pour se sortir la tête de l'eau. Je comprends, c'est de bonne guerre et c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis d'accord avec ceux qui le font. Sauf que, il faut comprendre qu'il y a des métiers qui ne s'exercent pas n'importe comment. Je vous donne un exemple. On a des gens qui vont se prévaloir de médecins parce que ils ont, je sais pas, lu quelques documents. Ils savent qu'ils peuvent avoir acheté des médicaments en contrebande, se placer dans un carrefour illégalement et déclarer qu'ils sont des médecins. Parce qu'ils peuvent donner quelques comprimés à certaines personnes de façon hasardeuse. Peut-être ça arrive et puis la personne retrouve partiellement la santé. Mais sauf qu'il n'a pas les outils. Celui qui prescrit n'a pas les outils, il ne comprend pas la physionomie, la physiothérapie. Il ne comprend pas la physionomie humaine. Il ne comprend pas comment le médicament se manifeste dans l'organisme. Il ne connaît pas. Il a une vision ramassée de la chose. Mais il va se prévoir là, il va passer ce temps, il va se dire, je suis docteur ci, je suis docteur ça. Et puis partout où il passera, on va l'appeler docteur, docteur, docteur. Est-ce que ça fait de lui un docteur? Est-ce que ça fait de lui un médecin? Bien évidemment, non. Parce que il n'a pas la formation adéquate. Maintenant, si on a quelqu'un qui a fait des études en médecine et à la dernière année, peut-être X raison, il n'a pas validé son diplôme, mais il a toute la compétence, il a toute la connaissance nécessaire pour traiter quelqu'un. Est-ce que ça fait de lui un médecin? Bonsoir Adewa Sawali, salut. Bonsoir, tu n'oublies pas de partager, salut. Est-ce que ça fait de lui un médecin? Vous voyez, sur le plan contextuel, il a la compétence, il a la connaissance de médecine, mais il n'a pas le titre de médecin. Et il ne va pas se prévaloir logiquement parce qu'il y a une déontologie, il y a une conscience professionnelle qui fait en sorte que, sachant qu'il n'a pas obtenu, il ne peut pas se passer pour un médecin. Personne ne l'a consacré médecin. Il ne doit pas s'autoproclamer. Par contre, c'est celui qui est parti ramasser quelques paracétamol, que je ne vais pas faire la publicité des médicaments, quelques trucs, et il a distribué aux gens. Ils sont soignés, ils sont retrouvés une partie de la santé. Paf, il passe partout, c'est lui le médecin. C'est la même chose qui se passe dans ce monde du négoce des matières premières. Certaines personnes, parce qu'ils ont suivi quelques documentaires, quelques trucs, ils ont colmaté quelques informations de par-ci, par-là, vont se dire, je suis négociant. J'ai même rencontré des gens sur des réseaux, bon, pas rencontré, il y a des gens sur les réseaux qui disaient comment c'est trop facile. Que non, c'est trop facile. Si on prend les marchandises, je propose à l'autre, prends si tu proposes à l'autre, prends si tu proposes à l'autre, puis tu es négociant. Tu n'es pas négociant, gars. Et derrière, il y a certaines personnes qui viennent vous dire que je suis démarcheur. Parce que il a la posture de rencontrer un producteur, il a la posture de rencontrer. Les gars, partagez, n'oubliez pas de partager, passez, partagez, invitez des amis, invitez vos contacts, partagez les gars, partagez. Tel que je le dis, c'est en partageant que vous encouragez les gens qui produisent des contenus. C'est en partageant. Quand on vous met cette information à disposition, vous devez partager pour que ça encourage les gens qui sont en train de mettre leur temps, qui mettent leur savoir à votre disposition. C'est gratuit en plus. Donc, j'expliquais qu'on se retrouve en plus avec des gens qui
Parce qu'il est passé quelque part, il a vu quelqu'un qui avait deux camions, quelques camions de maïs. Il a demandé, maman, pépère, tu vends? Il dit, oui, tu vends à combien? Je vends à telle somme. Lui également, il dit que voilà, je connais quelqu'un qui vend le maïs, je suis démarcheur. Il n'est ni négociant, il n'est ni démarcheur. Malheureusement, c'est un abus. C'est un abus. Je vais vous expliquer. C'est quoi un démarcheur? Le démarcheur est un acteur qui démarche des marchés pour une entreprise, qui démarche des clients pour une entreprise. On va être un démarcheur téléphonique, on va être un démarcheur en automobile, on va être un démarcheur dans un domaine précis. C'est dire que le démarcheur en réalité doit travailler pour une entreprise. C'est un commercial. Parce qu'il démarche des clients, il va chercher des clients pour une entreprise. Et l'entreprise doit le reconnaître, c'est-à-dire l'entreprise doit le mandater pour qu'il soit démarcheur. Pour que l'entreprise doit être capable de dire, voilà, je vous donne une accréditation, je vous donne un badge, je vous donne un contrat. Et il doit y avoir un contrat de démarchage entre l'acheteur ou bien le vendeur, bonsoir Hippolyte, entre le démarcheur et l'entreprise qui l'envoie rechercher ou bien proposer des services. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont pratiquement dans l'illégalité, des gens qui fonctionnent de façon illégale, comme je l'ai dit, et bon, ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne comprennent pas comment ça marche, mais par abus, vont se dire dans toutes les rues, je suis démarcheur, je suis démarcheur, je suis démarcheur, je suis démarcheur. Tel que je l'ai dit au début, je comprends, il y a la conjoncture, la crise, il y a la crise partout, les gens cherchent les moyens de suivi. Je suis totalement d'accord avec vous, les gars. À ce niveau, je suis d'accord. Mais sauf que c'est un truc qui est illégal. Vous êtes quand vous faites des sites, vous êtes vous êtes en train de mener une activité illégale. Vous êtes en train de travailler de façon illégale. Parce que vous n'avez rien qui justifie que vous êtes un démarcheur. Il n'y a rien qui vous couvre. Serge Junior, bonsoir Serge. Il n'y a rien qui vous couvre. Il n'y a rien qui vous protège. Quand vous irez dire, c'est parce que parfois, les entreprises, parfois, bon, il y a un peu de laxisme, on ne cherche pas à trop tirer. Tu viens, je suis démarcheur de ceci, je suis démarcheur. Il va te demander, tu es démarcheur pour quelle entreprise? Parce que tu viens démarcher, tu viens chercher les marchés pour quelle entreprise? Tu viens chercher les marchés pour qui? Et tel que tu dis, je suis pour quel, tu vas lui demander, il va te demander de lui montrer un badge. Il va te demander de montrer une accréditation, il va montrer une lettre de mission, un mandat qui t'autorise à aller chercher les marchés pour lui. Issa, bonsoir Issa. N'oubliez pas de partager les gars. Vous comprenez la nuance en fait. Donc, en gros, le démarcheur, vu dans ce contexte, c'est quelqu'un qui cherche des marchés pour une institution, que ce soit financière, que ce soit téléphonique, que ce soit agricole, mais il cherche des marchés. C'est un commercial. Mais sauf que dans ce cas, il est comme un commercial spécialisé. C'est-à-dire que dans la logique, un démarcheur ne doit pas être dans tous les secteurs. Parce que la crise fait que vous allez rencontrer que je vous appelle. Hey, Coach Ben, j'ai le sucre au port. Coach Ben, j'ai le sucre. Tu es qui? Je suis démarcheur. Oui. À demi, t'appelles Coach Ben. J'ai la voiture. J'ai une amie là qui a la voiture qui vend. Tu fais quoi dans la vie? Je suis démarcheur. Il t'appelle plus tard. Coach Ben, j'ai du sucre, j'ai le riz, j'ai du riz, j'ai un aladi là qui est venu avec du riz. Il y a le riz au port. C'est combien le sac? 29 000. Je suis démarcheur. En fait, lorsque quelqu'un vient vers moi avec ce genre d'expression, je comprends. Je comprends sa position. Je sais que c'est parce que ça ne va pas qu'on trouve les moyens de suivi. On ne peut pas le laisser mourir quand même. Le gars n'a pas se laisser mourir, non. On comprend le truc en fait. Mais au fond, il n'est pas démarcheur. Il n'est pas démarcheur. Il y a une expression. Quand vous apportez, il arrive à un moment, pour même peut-être je vais faire là, vous parler des apporteurs d'affaires et des intermédiaires. Parce que voilà autant de secteurs, voilà autant d'activités qui s'imbriquent autour du négoce des matières premières. Maintenant, lorsqu'on va arriver au niveau du négoce des matières premières, je vais faire une petite ouverture pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on arrive au niveau du négoce des matières premières, les choses changent totalement. C'est loin de ce que les gens pensent. Le négociant des matières premières, c'est un commercial, c'est un intermédiaire, il est un apporteur d'affaires, il est, dirons,
de façon abusive, il est démarcheur également. Mais sauf que il est un peu plus au-dessus parce que le négociant des matières premières, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de finances. Il fait le marketing. Il fait la géopolitique. Il fait la géostratégie. Il doit comprendre les marchés. Il doit étudier les marchés. Le négociant doit conseiller son client. Parce que il peut arriver des moments où un acheteur veut quelque chose. Je fais un petit texte ce matin. Un acheteur veut quelque chose étant dans un pays et le vendeur dans un autre. Les mécanismes qu'il veut mettre sur pied, les techniques de vente qu'il met sur pied ne correspondent pas. Il y a des pays que parfois, il y a des pays qui n'acceptent pas, par exemple, les lettres de crédit. D'autres pays qui ne font que des lettres de crédit. Vous pouvez avoir deux clients dans ces deux pays. Vous comprenez que toi, maintenant, en tant que négociant, il faut que tu aies des outils, tu aies une bonne connaissance en finance pour pouvoir conseiller les deux parties. Ce que le démarcheur ne peut pas faire. C'est ça le truc. Parce que le démarcheur, lui, on lui a dit, va chercher des clients qui veulent acheter des produits téléphoniques, par exemple. Lorsqu'il arrive, bonjour monsieur, je suis le démarcheur de telle entreprise, je suis venu pour vous parler, de tel produit, nous avons tel produit qui est bien pour vos services, vous avez tel produit qui peut améliorer la qualité de la rentabilité, nous avons tel produit qui peut améliorer votre crédibilité, qui peut améliorer votre ranking. Mais il n'intervient pas sur le plan commercial. Il cherche le client, il discute les prix, il ramène dans l'entreprise. S'il y a des différences selon les méthodes de paiement, c'est l'entreprise qui gère. Vous voyez la nuance, c'est l'entreprise qui gère. Parce que lorsqu'ils s'en vont leur donner les outils, on lui a dit combien ça coûtait. Donc quand il arrive, par exemple, on lui dit, bon voilà, nous on vend cash. Il vous dit, j'ai du sucre, on vend cash. Tout ce qu'on veut, le monsieur vient, il voit le produit, il paye, et puis il s'en va. C'est comme ça fonctionne. Si par exemple, l'acheteur peut dire que je ne veux pas payer cash, je veux payer peut-être par virement bancaire. Puisque le démarcheur n'a pas sa compétence nécessaire pour comprendre comment inverser la tendance, qu'est-ce qu'il va proposer en retour, ça devenait un peu compliqué pour lui. Et on a également des cas où on va arriver, quelqu'un va te dire que je suis démarché, mais je ne vais pas te montrer le produit. C'est tout ça qui fait partie de l'ignorance, en fait. Il ne sait pas qu'en réalité, quand il travaille pour une entreprise, il est mandaté, il devient commercial pour l'entreprise. Donc, tous les clients qu'il trouve, il doit les amener dans l'entreprise. Il doit leur montrer le produit. Parce qu'il a un accord déjà avec l'entreprise. Il est le commercial de cette entreprise. Et l'entreprise lui a déjà dit, voilà, chez chaque marchandise que nous allons vendre, tu as tel pourcentage. C'est comme ça le rôle du commercial, en fait. Tu as tel pourcentage. Mais on se retrouve avec des gars qui n'ont pas bien compris leur rôle. Ils disent que non, je ne vais pas te montrer le produit, je te montre le produit, mais après tu passes par derrière, tu vois. C'est tout à fait normal que le client passe par derrière parce que tu ne connais pas ton rôle, en fait. Tu es dans une position où tu ne connais pas les rôles, tu ne connais pas les in et out. Et puis derrière, il faut comprendre en plus que beaucoup de jeunes, ou bien pas de beaucoup, il y a plusieurs personnes qui se font, je pourrais dire, gruger, parce que ils sont dit démarcheurs, mais une fois qu'il est arrivé sur le terrain, il a amené le client, l'acheteur voir le produit. Après, les deux ont commencé à communiquer et il n'y a plus rien eu. Il dit non, il m'a fait comme ça fait que maintenant il me montre le produit, Il commence à faire les affaires parce qu'il ne maîtrise pas il ne connaît pas comment ça fonctionne. Il se dit que les affaires marchent en fonction de ses humeurs. Dans ses humeurs ne compte pas. Dans le truc, il est le plus faible, il est le maillon le plus faible. Donc, l'évincé est trop facile. Mais comme il ne connaît pas son rôle, il ne sait pas que normalement, il doit plutôt être démarcheur, commercial. Il ne connaît pas cela, qui doit aller rencontrer l'entreprise, qui achète le vendeur, par exemple, discuter avec le vendeur, discuter des modalités. Et en ce moment, quand il discute des modalités, quand il apporte un client, l'acheteur, le vendeur, automatiquement, n'a plus besoin de le contourner. L'acheteur, le vendeur dit, bon voilà, on a prévu que par chaque vendeur, on va te donner 10 francs. Quand on vend, généralement, c'est des grosses entreprises. Tu vas apporter un client qui va faire une recette de 5 milliards. On est censé te donner peut-être 1 million. Une entreprise qui te retire ça, c'est une entreprise qui a des problèmes, qui ne comprend véritablement pas ce qu'elle veut.
C'est ça le truc. C'est une entreprise qui ne comprend pas véritablement ce qu'elle veut. Et il sera rare de trouver les entreprises. Si tu as respecté les règles, tu as respecté le protocole, l'entreprise va te respecter, toi également, tu vas respecter l'entreprise en retour. Maintenant, lorsqu'on va arriver au cas du négociant, comme je l'ai dit, le négociant va un peu plus d'un cran dessus. Il arrive des moments où vous allez avoir un négociant un client, qui a un produit, il rencontre une entreprise, une usine qui produit quelque chose, disons, je dis n'importe quoi, qui produit l'huile d'arachide. Mais l'usine a une difficulté financière. L'usine a une difficulté, ne saurait pas comment faire pour produire, mais elle a une grande commande. Toi, tu peux le faire, tu peux conseiller à l'usine de prendre ce qu'on appelle un crédit fournisseur. C'est ça le négociant. Tu apprends oui, tu peux prendre le crédit fournisseur, ou bien il y a les crédits fournisseurs, crédit acheteur. Toi, le négociant, tu dois connaître ça. C'est ça la nuance, en fait. Toi, le négociant, comme tu as la connaissance économique, tu connais l'activité économique. Et il y a une nuance que les gens vont pas, que je vais profiter pour vous dire ici. Généralement, on parle de ça dans les formations. Si vous arrivez à signer des contrats, il faut savoir que dans le domaine du négoce des matières premières, il y a deux types de contrats qui en ont. Il y a le contrat commercial et le contrat financier. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ignorent. Qu'il existe un contrat commercial et il existe le contrat financier. Le contrat commercial stipule, détaille exactement ce qui doit se passer. Lors de la transaction, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on va recevoir, à quelle période, à tel endroit, quel sera le packaging. C'est ça le contrat commercial. Maintenant, le contrat financier, c'est comment le paiement sera fait, en quelle devise, sur quelle fréquence. Et c'est ce que le négociant connaît. Le négociant connaît ça. Et il faut faire une bonne différence entre le contrat financier et le contrat commercial. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Par contre, le démarcheur peut plutôt signer un protocole d'accord. Il ne peut pas signer un contrat. Le démarcheur signe un protocole d'accord entre l'acheteur et lui, ou le vendeur et lui. Voilà la nuance. Et comme on ne connaît pas, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on l'a formé à être démarcheur. On ne peut pas te former à être démarcheur, gars. C'est qui a pris ton argent, qui va te former pour être démarcheur. Dis-toi qu'il a bouffé ton argent. Ça dit même que la personne ne sait même pas ce qu'elle te propose. La personne même ne connaît même pas ce qu'elle te propose. Elle te propose de te former à être démarcheur. On ne peut pas te former à être démarcheur. C'est ça la nuance, en fait. Quelqu'un te forme dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, il va venir vous dire qu'il vous montre, il va te dire comment je te forme, comment signer le contrat. Non, un négociant, un démarcheur ne signe pas de contrat. Il signe un protocole d'accord qui est totalement différent. Qui est totalement différent. Et c'est en ce moment qu'on va se retrouver avec des gens qui sont dans un domaine qui ne maîtrisent pas. Et ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ils sont parfois dans des bons business, ils ont des bonnes opportunités. Mais comme ils ne connaissent pas, les gars, partagez, mettez le cœur, il y a quoi? On dirait que vous n'êtes plus là. Ou bien ce qu'il dit n'est pas intéressant. Si ce n'est pas intéressant, je vais couper, je vais quitter ici, on va quitter ici ou bien. Mettez le cœur, on dirait que vous n'êtes pas, c'est pas intéressant, ou bien vous ne m'entendez pas. Mettez comme ça, pas dans le vide. Hein. Allez, pourquoi comme ça, vous n'avez pas le vide? Après, il n'y a personne ou bien? Donc, j'expliquais que, les gars, me mettez le cœur, partagez, partagez, partagez. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Partagez, les gars, partagez, partagez, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, partagez. J'attends, partagez, mettez le cœur, j'attends d'abord avant de continuer. Partagez, mettez le cœur. Nous sommes concentrés sur ce que vous dites. Ah, ok. Mais la concentration n'appelle pas les mains le bouton. Il y a un petit bouton, c'est point, point, Facebook, like, like, aimer le cœur et puis le like. Si vous êtes concentré, ça veut dire que vous aimez ce que je dis. Donc, arrêtez ce que j'ai dit. Partagez. Partagez, invitez vos amis, invitez vos contacts, invitez les gens, parce que si c'est intéressant. Quand c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait? On partage. On ne garde pas pour soi, les gars. Allez, mettez le cœur et puis on avance. Ce que je vous donne ici en poste. Ok, bonsoir Cyril Z.
Apia Gislaine, trop de live 2 jours là. En fait, je suis dans une dynamique. Tu as raison, Apia. En fait, j'ai eu beaucoup de retours des gens qui m'ont, en fait, qui viennent vers moi. Quand je vois ce qu'ils font comme erreur, j'ai mal. Et puis, ça m'embête de voir toutes ces erreurs, comment les gens font beaucoup d'erreurs. Et puis, n'oublions pas que nous sommes dans un marché où, comme je le dis tout le temps, je cherche pas à me jeter les fleurs, je cherche pas à me prévaloir de ce que je ne suis pas. J'ai tellement fait d'efforts dans ce domaine du négoce des matières premières que j'ai tellement parlé pour que les gens comprennent. Mais je n'ai qu'une seule vie. J'ai bien d'autres choses à faire. Je me rends compte que le message est incomplet. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. On va dire aux gens, par exemple, je vais prendre un exemple pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouvellement sur la chaîne, je vous dis carrément rapidement qui je suis. Je suis Ernest Chakounte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières. Je suis également le pionnier, entre autres, dans ce domaine des formations parce que, ayant exercé dans le métier depuis 2006, je décide de mettre sur pied une formation sur le négoce des matières premières parce que je me suis rendu compte que c'est un domaine tellement vaste, tellement porteur et assez lucratif, mais il n'y avait malheureusement pas d'Africains. Je me retrouvais seul parfois sur des marchés où mes seuls concurrents, mes seuls interlocuteurs étaient soit les Indiens, Libanais, Pakistanais, Chinois, Libanais, je sais pas, et autres. Tous Français, Américains, Italiens, mais jamais d'Africains. Je dis, on ne peut pas continuer de la sorte. Mon côté panafricain me poussait alors à partager le savoir. Je mets à la disposition des uns et des autres. Mais beaucoup ont pris les informations entrecoupées, n'ayant pas les moyens de suivre mes coûts, parce qu'il faut le dire, ça a quand même un coût. Pourquoi? Parce que le savoir a un coût. Et je sais combien ça m'a coûté pour l'apprendre. Tu avais 19 heures de droit là, oui. J'ai commencé à 19 heures écran. J'ai commencé à 19h05 par là. 19h05 par là, j'écran. Ayant vu que les gens étaient intéressés et n'avaient pas les moyens, je décide de mettre sur pied les formations. Et qu'est-ce que je fais? Je peux pas. Il y a beaucoup de dérives qui sont dites. Et en fait, il y a une très grosse dérive qui se passe maintenant. Je vois les gens faire de plus en plus de choses qui induisent beaucoup de nos frères en erreur. Qui induisent beaucoup de nos frères. C'est pour cette raison que j'ai dit, je vais faire des lives sur des thèmes, sur des thématiques pertinentes, sur des points centraux, des points pertinents pour que ceux qui n'ont même pas les moyens de me suivre, de payer nos formations, puissent avoir des informations pour ne pas se faire gruger. Sans coût, cela. Il faut connaître, même si vous le faites, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui sur le rôle du démarcheur, je sais que beaucoup vont changer. Ça va changer la perception de beaucoup. J'ai fait la dernière fois le live sur, je pense que c'était Dangote. Je pense que je me souviens pas. J'avais fait le live la dernière fois, je pense que c'était sur la différence entre, je vais prendre rapidement. J'ai fait la live entre une différence, il y avait la différence entre deux éléments. Bon, ça va me revenir de toute façon. Où les gens ont été contents parce qu'ils savaient pas que ça se passait ainsi. Ils sont revenus, inbox me dit merci beaucoup coach, on a aimé ça, vraiment, ça nous a aimé. Et c'est pareil, c'est pour cette raison que je décide de mettre ce genre d'informations à votre disposition. Et puis ce que je vous dis, il faut le dire, croyez-moi, ce matin je faisais un texte où j'expliquais que si vous voulez apprendre ça à l'école, c'est minimum Master 2. Ce que je mets à disposition, c'est minimum Master 2. Et puis c'est pas toutes les écoles de commerce qui enseignent cela. Pas toutes les écoles de commerce. C'est mon ancienneté. Et puis, après avoir cherché, après avoir étudié ailleurs, que je vais mettre à la disposition des uns et des autres. Maintenant, celui qui a des possibilités, nous avons mis sur pied une formation qui aura lieu en juillet, là, du 15 au 20 juillet. Là, on vous forme à être négociant des céréales. On vous apprend à être spécialiste des céréales. C'est pratiquement 5 jours de formation en ligne et sur Zoom. Le coût de la formation à 1000 euros. Vous payez les 1000 euros, on vous envoie les cours photos, les PDF et autres. Maintenant, à partir du 15, je vous prends en ligne et je vous forme, je vous donne tous les outils. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, et ce que je recommande le plus, c'est ceux qui ont les moyens, on se retrouve aux Seychelles. Aux Seychelles, on sera du 15 au 20 octobre. Et là-bas, le coût de la formation à
2 200 000 francs. On prend en charge l'hébergement, on prend en charge le visa, on donne un ordinateur aux participants, on prend en charge la restauration, on prend en charge le transport sur toute l'île, on va visiter tous les archipels, certains archipels de l'île de Seychelles, et c'est nous qui prenons en compte. On vous prend totalement en charge. Donc, ce que vous avez à faire, quand vous payez les 2 200 000, je pense que ça fait 3 200 euros, 3 300 euros. Quand vous payez les 2 200 000 francs, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer votre billet d'avion, vous venez. On vous envoie des cours. Et par la suite, que vous avez fait la formation en ligne ou en présentiel, nous vous ajoutons dans notre groupe privé. Nous, on a un groupe privé tellement dynamique que si je vous raconte ce que nous faisons dedans, vous ne croirez même pas vos yeux. Il y a un groupe tellement dynamique. Il y a des choses, je vous assure, les gars. Il y a des gens que lorsqu'ils arrivent dans le groupe, quand vous arrivez nouvellement dans le groupe, vous vous dites que peut-être vous êtes dans un groupe de gars qui font des choses pas très bien. C'est avec le temps que vous vous rendez compte que, mais donc, ces choses existaient. Loin de ce que vous me voyez parler là, hein, dès que vous entrez dans le groupe, vous êtes émerveillé. Et je le dis toujours, quand vous allez voir les formateurs, vous allez voir des gens que j'ai formés, très peu viendront dire que non, ce que je raconte des histoires. Non. Je n'en connais pas du tout, du moins. Peut-être le fond derrière moi, mais je n'en connais pas. Mais quelqu'un qui va donner, par exemple, 2 millions de francs pour que tu racontes des choses qui ne tiennent pas la route, il ne manquera pas de vous le dire. Il ne manquera pas de venir le dire. Il ne manquera pas de signifier. Et si je le fais, il n'y a pas, c'est parce que le résultat est tellement concluant que beaucoup même se taisent. Des gars, ils ne veulent même pas qu'on en parle. D'autres nous sont même blâmés, moment que tu as été vendre nos secrets dehors parce que bon, nous laisse-nous d'abord gagner bien de l'argent avant que tu en parles. Bon, je comprends, c'était un peu de mou. Mais ils sont quand même sérieux. Parce qu'ils ne veulent pas trop de concurrents. Sauf que malheureusement, l'Afrique a désespérément besoin de négociants. Donc, c'était une petite brève. Et puis, pour continuer dans la même lancée, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le descriptif de ce live, j'ai mis notre site internet. Je suis responsable du groupe Alliance Golf. Groupe Alliance Golf, nous faisons le négoce des matières premières. Vous allez dessus, nous faisons du bois, café, cacao, cuivre, calcium, phosphore, phosphate, chlore. Nous faisons beaucoup de choses dans le négoce des matières premières. Et puis derrière, nous avons le groupe derrière le groupe Alliance Golf, on a Startup qui veut dire Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. C'est là où nous faisons des formations. Après de cela, nous avons le groupe, le site que nous avons créé, Commodity Trading Online, qui est en abrégé comotron.com. Le site sera probablement en ligne d'ici la semaine prochaine, où nous avons dit qu'il est inadmissible que quelqu'un soit au Cameroun, il a envie d'acheter par exemple le sésame, et qui est le sésame au Tchad, qu'il aille plutôt sur un site internet en Chine, créé par un Chinois, avoir le sésame de son voisin. Si ce n'est pas tomber sur la tête, je ne sais pas comment on peut décrire ce genre de choses. C'est comme révolté par cela que nous avons décidé de mettre sur pied notre propre site africain sur le négoce des matières premières où tous les négociants seront connectés. N'allons pas toujours chercher ailleurs ce que nous avons sur place. Il ne nous dépasse en rien. Quelqu'un veut peut-être avoir un machin, il va sur un site fait créé en France par un Français. Et c'est comme ça qu'il crée dans les algorithmes, il crée des mécanismes pour que nos produits, que nos offres soient tirés vers le bas. C'est de bonne guerre. Nous également, qu'est-ce qu'on va faire? On réplique. S'il faut qu'on utilise aussi les algorithmes pour nous privilégier, il ne peut pas nous interdire de nous aimer. Il ne peut pas m'interdire d'aimer mes frères. S'il m'interdit ça, c'est que lui, il a un problème. C'est autant de choses. Et puis derrière, on a Bit2Life. Bit2Life qui est un groupe qui nous faisait les compléments alimentaires. Je vais vous faire voir rapidement, s'il vous plaît. Entre-temps, vous m'entendez, il y a Bit2Life qui fait les compléments alimentaires dans lesquels nous faisons les gélules. On fait des gélules. Nous faisons des gélules de... Ça, c'est la gélule de spiruline. Ça, c'est entre autres, hein, c'est un de nos produits. Ça, c'est la gélule de spiruline que nous produisons. Et puis, il faut le dire également, nous avons une chocolaterie. Bon, on n'a pas de chocolat ici. On a une chocolaterie, on a des projets là-dessus. Parce que, il faut le dire qu'au fond, je suis maître chocolatier. Et la chocolaterie, c'est le Gold Site. Derrière la chocolaterie, nous avons Free Network, qui est un réseau téléphonique. Donc, c'est pour vous dire, je viens vous faire ce descriptif pour que vous puissiez comprendre.
Oui, je vais laisser la ligne, la raison, je vais laisser la vidéo en ligne, mais pas de souci. Je vais vous faire ce descriptif pour vous donner ma position, pour vous dire euh, de la posture avec laquelle de quelle posture, je parle de quelle posture là pour pouvoir donner ces conseils. Donc, je ne parle pas dans le vide, je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai lu quelques documents, je viens dire que faites le négoce, non. Je parle sur la base de l'expérience. Donc, c'est ce que j'ai pratiqué pendant des années. Je décide de partager avec les uns et les autres. Donc, ceci dit, les gars, on va continuer pour ne pas tirer éternellement. J'expliquais que lorsque vous arrivez au niveau où vous êtes négociant et que l'acheteur ou bien le producteur, l'usine vient vous dire que voilà, elle n'a pas d'argent. C'est-à-dire que toi, le négociant, maintenant, tu peux conseiller soit le producteur ou l'acheteur à avoir ce qu'on appelle le crédit à l'achat, ou bien le crédit vendeur, crédit acheteur. Tout ça, sont des mécanismes qui se font et le négociant connaît. Il doit connaître cela. C'est lui maintenant qui vient en tant que négociant proposer à son entreprise, proposer à l'entreprise. Et c'est ça ton rôle de négociant. Au bout de l'activité, lorsque l'entreprise a créé, a produit peut-être les bananes, je dis n'importe quoi, a produit, disons, c'était par exemple du riz, ou bien peut-être les tomates, au bout de l'activité, quand l'entreprise va vouloir faire la livraison, c'est généralement par toi qu'on va passer que trouve les clients, parce que si tu as pu nous trouver un mécanisme pour préfinancer notre production, naturellement, tu as un bon carnet d'adresse pour nous trouver des bons acheteurs. Et en ce moment, toi, le négociant, quand tu cherches les acheteurs et tu gagnes, ça peut arriver également que c'est l'acheteur même qui n'a pas de cash. Toi, tu lui proposes de crédit à acheteur et tu lui montres comment, dans certains cas, tu peux lui montrer comment on monte le dossier et il va te payer bien évidemment pour cela. C'est ce que nous faisons dans le service instruments financiers. On vous montre comment. Il y a des centaines et des centaines de méthodes. Des centaines de centaines. Si toi, tu es limité, si tu es démarché, ce sera difficile pour toi de connaître ces méthodes. Par contre, le négociant, c'est son B.A.B.A. Il connaît ces éléments. Et il y en a assez, et assez, 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 assez. C'est pour cette raison que je tenais absolument à faire cela pour faire la différence. Que les uns puissent bien comprendre la nuance qui existe entre un démarcheur et un négociant. Pour qu'il n'y ait plus de confusion. Que même le jeune frère qui est démarcheur, qu'il sache comment s'y prendre. Qu'en allant vers une entreprise, dit que je suis démarcheur, qu'il connaisse sa position véritable. Que le négociant connaisse sa position. Sans quoi, faire des choses, on sera comme le gars qui prend quelques médicaments, il se met en bordure de route et puis il vend les médicaments. Derrière maintenant, quels sont les risques? Il faut comprendre que quand vous allez démarcher, vous avez des gros risques. Mais beaucoup ne savent pas, vous courez de très gros risques parce que lorsque vous placez devant quelqu'un, dites que vous êtes démarcheur et vous ne connaissez pas le contour d'une transaction, vous apportez un marché. Je vous l'explique bien. Vous apportez un marché, vous mettez deux entreprises en contact. Si l'acheteur se sent parfois, c'est à un moment donné trompé, tu devais impliquer hein, d'une façon ou d'une autre. Tout va se jouer au niveau du contrat qui existe entre les deux parties. C'est ça le truc. Si tu fais un contrat, tu viens dans une entreprise en tant que démarcheur, tu fais un contrat, tu figures sur l'entreprise, il y a vice. En tant que démarcheur, tu ne dois pas figurer sur l'entreprise, sur le contrat. C'est deux entreprises en ce moment qui vont signer un contrat. Dès que tu mets ton nom sur le contrat, d'abord le contrat peut être attaqué. Et derrière, il faut chercher à savoir quelle est la juridiction qui est habilitée à trancher en cas de litige. Est-ce que c'est un tribunal? Est-ce que c'est une cour arbitrale? Toi, le démarcheur, tu dois connaître cela, c'est important. Si c'est un tribunal, il y a les préalables qu'il faut savoir. Comment ça se passe au tribunal ou un démarcheur? Est-ce que le rôle de métier de démarcheur est reconnu dans la juridiction? Est-ce que ton métier est reconnu? Est-ce que tu es reconnu comme démarcheur? Est-ce que tu payes les impôts? Vous comprenez que ça devient autre chose. Hein? Il ne suffit pas de courir et dire, bon voilà, paf, je suis démarcheur, on est venu mettre un nom. Non. Parfois même l'entreprise qui prend ton nom et met sur un contrat, il connaît ce qu'il fait. Mais comme il sait que tu ne connais pas, on met ton nom. L'acheteur parfois connaît, le vendeur connaît. Mais toi qui ne connais pas, tu es venu comme ça, tu penses que tu es un grand homme d'affaires.
tu es au milieu d'un litige, donc tu ne maîtrises pas, ça déclenche. Et là, ils sont riches, c'est des milliardaires, ça, on va t'écraser comme si on écrasait un pou. Malheureusement, comme on ne connaît pas, on vient simplement se positionner comme ça. Et si derrière, c'est une cour arbitrale, il y a encore une autre procédure, parce que c'est deux choses. Si, en cas de litige, c'est une juridiction normale, ça c'est une chose. Si c'est une cour arbitrale, c'est une chose. Maintenant, pour que ton nom figure sur le contrat, il y a des préalables. Il y a des préalables. C'est de ça qu'il est question. Et si vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver dans ce qu'on fait tout le temps, en train de commettre des erreurs quand ça devient délicat, et on t'appelle au tribunal, viens témoigner. Tu connais le monsieur, c'est où? Quel nom, chef? J'étais seulement passé là-bas, il m'a dit qu'il vendait le sucre, j'ai dit qu'il prend aussi, mais vendre. Oui. Quel est ton métier? Je suis démarcheur. Mais attends, tu n'es pas un démarcheur. Tu es un usurpateur de titres. Tu es un usurpateur de titres. C'est simple, gars. Et puis après, en plus, après qu'on va commencer à, après avoir réglé le problème de litige, on va maintenant venir dire que oui, comme tu avais usurpé le titre de machin, explique-nous comment tu as fait pour être démarcheur. Tu expliques ça comment? Et voilà que les gens, quelqu'un va venir te former à être démarcheur, il te forme à être dans l'illégal, de fonctionner de façon illicite. Il te forme dans un domaine, lui, il ne comprend pas. Vous comprenez la nuance? C'est pour cette raison que je vous dis, les gars, apprenez des gens qui connaissent. Apprenez des doyens, apprenez des gens qui connaissent, qui ont la maîtrise. On n'est pas... Tout le monde aime l'argent, ça c'est vrai, mais il ne faut pas aimer l'argent au point où il faut induire les gens en erreur. C'est ce que je refuse tout le temps. Pour ceux même qui me connaissent nouvellement, je dis aux gens que je fais les formations de négoce depuis des années, ils disent comment, je ne te connais pas. Parce qu'ils attendaient que je passe dans toutes les chaînes de télévision, je passe dans les chaînes de radio, je fais le tapage de gauche à droite. Non, c'est un métier qui demande la discrétion. On ne parle pas trop, on sait ce qu'on fait, on ne parle pas beaucoup. Donc si quelqu'un vient faire le tapage, il va dire qu'il va te faire, il y a un problème, les gars. Il y a un problème. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui servira aux uns et aux autres. Maintenant, derrière, il y a des nuances. Je ne peux pas expliquer ça ici parce que je vais arrêter. Hein. On va bientôt faire une heure. Je ne peux pas tout expliquer ici parce que la cour arbitrale, le tribunal, les juridictions nationales, internationales, il y a beaucoup de petits préalables qu'il faut connaître lorsque vous allez signer un contrat en tant que démarcheur ou en tant que négociant. Maintenant, si quelqu'un vient dire qu'il est négociant, et c'est ce que vous ne comprenez pas, il faut que vous preniez, ouvrez bien les oreilles pour comprendre ce que je dis. Si quelqu'un vient dans une transaction et dit qu'il est négociant, la première chose, on va te demander que tu as appris ça où? J'ai appris à Startup Anne. J'ai été formé par le groupe Alliance Golf. Vous nous appelez. On nous appelle, on dit oui, j'ai formé, nous avons formé parce que nous sommes des professionnels dans le domaine. Nous avons donné une formation professionnelle aux gens. On lui a donné une attestation qui fait de lui un négociant. Pilote. Nous sommes une entreprise légalement constituée et dans notre statut, il y a formation. Donc, on a l'habilité à former des gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez un problème, nous sommes capables de défendre votre attestation. Nous sommes capables de vous protéger, de vous donner les outils pour démontrer que lui, il a l'attestation, il a la compétence nécessaire pour être négociant. Parce qu'il n'y a pas d'école de négoce. Et c'est un truc qui se forme grâce aux entreprises. Une entreprise, moi, on va me demander sur quelle base tu formes. Je suis négociant depuis des années, plus de 2 décennies. Presque 2 décennies. Je suis négociant et j'ai une certaine compétence. Cette compétence me permet une expérience, cette expérience me permet de transmettre et j'ai des résultats de ce que j'ai déjà eu à faire. Il y a des retours. Je peux maintenant citer les gens, les différentes institutions que je conseille dans le domaine du négoce, dans le domaine du commerce international, du domaine stratégique. Je donne cela. Et puis notre entreprise étant une entreprise légalement constituée, ça vous couvre. Ça te couvre. Donc tu brandis ton badge, tu brandis ton... Tu peux te bomber de toi en disant, je suis négociant des matières premières, j'ai été formé par Groupe Alliance Golf. Quand on cherche sur le site internet, on voit d'abord sur une entreprise sérieuse. On voit le profil du formateur. Il n'est pas tombé du ciel. C'est un peu ça qu'il faut comprendre la nuance. Où réside la nuance? Il ne faut pas se former pour se former. Non. Il faut apprendre, mais est-ce que ce qu'on te donne comme attestation a une crédibilité? C'est assis sur quoi?
C'est assis sur quoi? Si c'est assis sur rien, il y a un problème. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton argent. Face à des situations, tu ne sauras pas comment t'en sortir. Il ne faut jamais dire que ça ne va jamais arriver. Parce que c'est le domaine, quand les problèmes du négoce commencent, on te dit, mais fuis ton pays, tu n'arrives pas à fuir. Tu rentres dans une transaction qui a payé peut-être 10 milliards. Dans ça, tu es sorti avec 50, 200, 100 millions. Après, on dit qu'il y a eu bang bang. Bang bang, ça dit qu'il y a ça a pété. Il y a bang bang, tu veux fuir, tu pas où? Tu vas parler, tu vas expliquer. Et c'est là maintenant on peut venir attaquer ton attestation. Et quand on attaque ton attestation, tu sais ce que tu étais dans l'illégalité. Laurence, bienvenue. Yamla, mamza. Mon quoi, yamla. Ouais, mon quoi, yassi, moni. On attaque ton attestation. Et une fois qu'on a attaqué ça, ça devient compliqué pour toi. C'est là où tu commences à te friser. Mais si tu dis, je suis formé par telle entreprise, ils viennent nous voir. Lui, nous sommes. Est-ce que nous avons une entreprise qui est légalement instituée. Et puis, sur notre, il y a le statut de formation. Donc, on est habilité par mon expérience à te former. Je transmets mon savoir. Parce qu'il n'y a pas d'école de négoce. Et il faut qu'on forme les négociants. Vous comprenez le truc? Donc, les gars, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va arrêter aujourd'hui. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager. Je ne vais pas faire des lives infinis de 2 heures, 3 heures. Si on veut parler, il y a beaucoup de choses à se dire. S'il y a une ou deux questions, je les prends rapidement et puis on avance. Et puis j'arrête pour aujourd'hui. Et puis probablement, je pourrais faire un live une autre fois. Et si quelqu'un a une astuce, je vous ai dit que notre page a des restrictions. Nous sommes bloqués à 3000. Je ne sais pas si quelqu'un s'y connaît, comment on peut résoudre ce problème. Ça nous fera énormément plaisir. Parce que 2 ans avec 3000, bloqués à 3000, c'est problématique. Serge, une question pour quelqu'un qui veut faire la formation en négoce des matières premières et après vouloir faire la formation des céréales, mais ne peut pas fournir. Non, non, non. Il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. La formation du Seychelles te forme en gros. Tu peux faire le pétrole, tu peux faire le céréal, tu peux faire les oléagineux, tu peux faire les métaux, tu peux faire les médicaments. Ça forme. Par contre, la formation que nous faisons, c'est une formation spécialisée uniquement pour un produit. Par contre, et ceux qui vont faire la formation aux Seychelles, ils ont une plus large vision. C'est ça la nuance en fait. Ils sont spécialisés dans tous ces domaines. On ne peut pas dire être spécialisés dans tous ces domaines, mais ils ont une meilleure assise dans ce domaine. Donc, face à un contrat de pétrole, il sait comment il va se défendre. Face à un contrat d'or, il sait comment défendre. Face à un contrat de céréales, il sait comment défendre. Par contre, ici, on vous donne les outils rien que pour le céréal. Face à l'homme, vous pouvez défendre parce que vous avez la connaissance générale. C'est ça la nuance. Vous avez la connaissance générale d'une négociation de bout en bout. Mais maintenant, on vient vous dire que dans les céréales, voici comment ça se passe. Voici où on trouve les marchés. Voici où on négocie. Voici comment on conclut un marché sur les céréales. J'ai pas compris quand tu dis que le nom de démarché ne doit pas figurer sur le contrat entre l'acheteur et le vendeur, même en tant que négociant, s'il n'y a pas de nom, il n'y a presque pas de... J'ai expliqué tout à l'heure que dans le négoce, quand tu es intermédiaire, tu ne signes pas le contrat, tu signes plutôt un protocole d'accord. C'est où réside la nuance. C'est plutôt un protocole d'accord que tu négocies. Oh là là, tu demandes encore quelle est la différence entre un négociant et un intermédiaire. J'ai déjà répondu. Il faut lire le regard de live après. Si on ne va pas s'en sortir, les gars. Donc, tu comprends, Franck, Ekra. Il y a une nuance entre un contrat et un protocole d'accord. Le démarcheur doit signer plutôt un protocole d'accord. Il doit signer un contrat de démarcheur avec l'entreprise qui le mandate. Donc, on va lui donner plutôt un mandat qui lui permet d'aller démarcher des clients. C'est comme si vous travaillez, je dis n'importe quoi, tu travailles dans une entreprise, dans une grande boîte de la place, et puis tu es démarché, tu es commercial dans l'entreprise. Tu vas apporter un client qui achète le produit de l'entreprise. Ton nom ne figure pas sur le contrat. C'est entre les deux entreprises. Parce que tu as déjà un accord avec l'entreprise que quand on fait un achat, on te reverse une commission. Vous voyez le truc en fait. Si tu fais maintenant, tu mets ton nom sur le contrat, ça change totalement les choses en fait. Et c'est ces erreurs que beaucoup ne maîtrisent pas. On se retrouve avec des erreurs. Est-ce qu'on peut adapter la formation de céréales aux autres domaines? Oui. La formation de céréales, c'est quoi?
Quand on commence d'abord, c'est une formation avec tronc commun. Donc, nous avons tous connu le tronc commun. Tu as la maîtrise de tous les autres domaines. Mais sauf que quand tu deviens spécialiste en céréales, on t'explique comment fonctionne le marché du céréal, où trouver le céréal, comment vendre, comment trouver les acheteurs de céréales, comment évaluer un marché de céréales, comment valoriser le marché des céréales. Voilà la nuance. Maintenant, si tu as un marché de pétrole, tu comprends que tu vas traiter le marché du pétrole, mais un peu à l'aveuglette, parce que tu as plutôt l'information générale. Tu n'as pas l'information spécifique. Voilà où réside la nuance. Mais tu peux le faire. Et maintenant, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas te rendre compte quand tu auras un marché de pétrole, tu vas tourner en rond, tu vas patauger. Parce que tu es en face tu es en face des professionnels. Toi, tu ne te maîtrises, tu ne connais pas, tu connais plutôt les méthodes générales. Mais eux, ils veulent aller en profondeur. Ils veulent des gens qui s'y connaissent. Et ça va, c'est où ça va bloquer. Voilà, ça peut bloquer. Puis tu vas tout le temps avoir des gens qui vont dire que j'ai eu des marchés de ça, j'ai eu le marché de ceci, j'ai eu le marché de ça, j'ai eu le marché de ça. Mais au fond, difficile pour lui de conclure parce qu'il va dans tous les sens. Et j'ai toujours dit, tous ceux qui me suivent depuis les longtemps, même ceux que j'ai formés, je leur ai toujours dit, les gars, spécialisez-vous. Spécialisez-vous. J'ai une large vision, j'ai une certaine expérience, une certaine assise qui me fait que je peux tâter plusieurs marchés, mais je suis spécialiste en produits rares. Hein. Je suis spécialiste, je suis négociant spécialiste des produits rares. Les gens des produits qu'on vous donne la photo, vous ne savez pas de quoi il est question. Les gens des photos qu'on vous donne le nom, vous cherchez, mais vous ne voyez pas. C'est un peu ça la nuance. Je n'ai pas dit que je ne suis pas, je ne fais pas dans tout, non. Je peux faire certains produits. Et comme j'ai une équipe derrière moi, derrière mon équipe, je dis voilà, tel département est spécialisé dans les pétroles. Tel département est spécialisé dans les métaux. Tel département est spécialisé dans, je dirais, les produits agricoles. Vous voyez un peu que quand j'ai un marché, celui qui est spécialisé dans son département, lui, il s'en charge de bout en bout. Moi, avec mon expertise, je viens, je te dis non, ici il y a erreur, ici il y a là, ici il y a erreur, ici il y a erreur. Mais si tu n'as pas cette même équipe, tu n'as pas cette compétence, tu comprends que tu vas patauger. Différence entre un apporteur d'affaires et un intermédiaire. Cyril, je pense que je vais faire le prochain live, sera sur ce domaine. Entre un apporteur d'affaires et un intermédiaire. Probablement, je vais faire le prochain live là-dessus. Apia, dans ce cas, quelles précautions à prendre pour signer les contrats en tant que démarcheur, puisque le nom de ce dernier ne doit pas y figurer? Comme j'ai expliqué, je pense que j'ai donné la réponse, Apia. Ghislain. Est-ce qu'après la formation en ligne, on peut immédiatement commencer le travail? Bien évidemment. On a des gens qu'on a formés au Canada, en Italie, en France, en Allemagne. Mais ils font la formation, on vous donne tous les outils. De toute façon, la manière dont nous travaillons, nous faisons en sorte que il faut déjà comprendre le sacrifice que je fais. On vous donne tous les outils. Et par la suite, ce que vous n'êtes pas obligé de vous dire, c'est que dès que vous finissez la formation, on vous envoie votre attestation, même en ligne. Et sur notre site internet, il y a un endroit écrit récipiendaire. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'avais demandé. Vous partez là-bas, vous créez votre profil comme si c'était un réseau social. Vous mettez votre profil. Quand vous discutez avec votre attestation, si vous êtes en contrat avec quelqu'un, vous êtes en négociation, vous demandez, mais tiens, où vous êtes formé? Vous copiez seulement le lien, vous le faites parvenir. Quand votre intermédiaire lit, voit le lien, et puis voit l'entreprise qui vous a formé, va voir le profil du formateur, ça vous crédibilise. On lui dit que non, j'ai été formé par un gars là, il avait dit qu'il était. What's wrong? Et comme nous sommes dans un domaine où il demande des grosses sommes, personne ne veut perdre le temps. C'est pour cette raison que parfois vous allez répondre, envoyer un message à quelqu'un. Par exemple, sur LinkedIn, vous faites un message à quelqu'un que voilà, je suis négociant comme si il regarde ton profil, voit que tu es hier. Tu l'envoies l'autre message, il ne répond plus. Et c'est un piège que les gens ne connaissent pas. Tu ne peux pas commencer une négoce par LinkedIn. Non. Tu commences une négoce en 2 semaines par LinkedIn, tu vas te tuer. Mais tu vas faire 20 ans que tu n'as pas envoyé un marché. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'envoient les messages sur LinkedIn, ils me demandent qui t'a formé. Tu es négociant depuis quand? Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Vous voyez la nuance, en fait. C'est comme si vous demandez à Eto, quelqu'un qui joue au niveau professionnel, de livrer un match avec un enfant de la Coupe Top. Ou bien de discuter football avec un enfant de la Coupe Top. Vous voyez un peu, c'est un peu ça la nuance, en fait. Quand vous demandez à un professeur agrégé de venir discuter, je ne sais pas, un sujet d'actualité avec un enfant de la maternelle, du primaire. C'est un père très conséquent, c'est un gâchis.
Il veut quelqu'un qui a au moins son niveau. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On va te dire, va sur LinkedIn. Oh, sur LinkedIn, tu vas gagner un marché, tu vas gagner un marché. Dès que tu te connectes, on parle en milliards. Tu viens dire que non, j'ai un marché comme ça, il regarde même peu ton profil. Il regarde, ça fait 2 semaines. Tu l'as envoyé te bloquer. Parce qu'il comprend que tu aimes, tu l'as plus perdre le temps. Il te voit même un moment comme un arnaqueur. Et tu ne peux jamais gagner un marché. Je donne quiconque au défi. Tu ne gagneras jamais un marché de cette manière. Parce qu'il y a des méthodes. Et ces méthodes-là, c'est sur le terrain qu'on apprend. Sur le terrain, il y a des méthodes que si on ne te montre pas, tu vas tourner en rond pendant longtemps. Est-ce que la formation Rosa Olympio, combien de sessions de formation en négoce proposez-vous par an? Nous faisons une seule formation par an. Parce que le métier est tellement contraignant. J'ai tellement de choses à faire. Dans notre groupe, on a tellement de marchés. Il faut qu'on court dans tous les sens pour chercher à attraper quelques marchés qui cherchent à nous échapper. On a nos équipes que nous devons gérer. On a tellement de choses à faire que on n'a pas assez de temps. C'est pour cette raison qu'on fait une seule formation par an. Une seule. Donc, celui quand tu rates, cette année, par exemple, l'année dernière, on devait faire la formation en novembre. On a renvoyé, on l'a fait cette année en mars, à Zanzibar. La prochaine, normalement, je dis, c'est la formation de l'année dernière qui a eu lieu en mars, là. Maintenant, la formation de cette année a lieu en octobre. La prochaine sera l'année prochaine, peut-être en octobre encore. Peut-être, si je continue, si j'ai la force. Et peut-être on va aller cette fois-là à Singapour. Mais comme nous sommes dans une dynamique afrocentrique, je préfère faire les tours dans les pays africains pour qu'en même temps on découvre ces pays. Que nous découvrons ces pays. Hier, je faisais dans mon statut, je disais que depuis des mois, je suis en train de négocier le contrat de la vanille avec une entreprise. Et lorsque j'étais à Zanzibar, pour la première fois, j'ai dit aux gars qu'on ne part pas à Zanzibar juste pour le tourisme, on part faire les affaires. L'entreprise en question est dans les environs de Zanzibar, pas dit. L'entreprise avec laquelle j'ai négocié le contrat pour avoir l'exclusivité, la deuxième l'entreprise la plus deuxième ferme productrice de ce produit en Afrique de l'Est. J'ai discuté avec l'entreprise pour avoir l'exclusivité de la vente de leurs produits. Et on bosse dessus depuis longtemps. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir l'exclusivité avait dit que je vais gagner les millions demain. Je peux faire encore 200 avant d'avoir même un marché. Mais au moins, je suis sûr que je prépare l'avenir de mes arrière-petits-fils. C'est ça le truc. Je fais le sacrifice nécessaire pour mes petits-enfants. Si j'ai ce marché, même si c'est dans 5 ans que je réussis à gagner un marché, conclure un marché, c'est une façon de parler. Mais je suis sûr que dans 5 ans là, ça sera le début de 50 ans. Ça sera parti comme ça sur 500, peut-être sur 100 ans. Il a fallu que je me prépare aujourd'hui. Et c'est cet esprit de sacrifice que je demande que nous créons en nous. Que nous n'allons pas dire que je vais gagner 100 000 euros, je vais gagner 500 000 euros, je vais gagner 800 000 euros, tu vas gagner 300 000 euros en 2 semaines. Non. Ça, c'était tendu en erreur. On utilise des mécanismes de manipulation pour te faire croire que tout va bien. Gabin, moi, j'ai une société légalement constituée au Bénin ayant pour objet négoce, représentation commerciale, import-export, puis-je considérer comme un intermédiaire ou négociant? Comme tu as un négoce, il faut mettre négoce. Comme dans ton entreprise, tu as l'activité de négoce, tu mets négoce, tu ne peux pas te mettre intermédiaire. Si tu te mets intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiation dans ton entreprise. En ce moment, tu te mets intermédiaire de façon personne physique, pas en tant que personne morale. Et puis, il faut comprendre que quand c'est l'un des pièges des intermédiaires, c'est que quand tu es en face d'une grosse entreprise, tu viens individuellement en tant qu'intermédiaire, on t'écrase facilement. Parce que tu n'as aucun support juridique. Tu paies les impôts, non. Donc, si on te donne pas ton, tu vas rien faire, tu ne peux te plaindre pas parce que tu exerces dans l'illégalité. C'est le piège des gars qui ne comprennent pas derrière le machin. Quand tu es intermédiaire. Tu exerces dans l'illégalité. Si on se bouffe ton argent, tu ne peux rien dire. Tu vas te plaindre où? En fait, quand tu vas te plaindre, la première chose, c'est que l'entreprise connaît. Nous, on a, par exemple, notre avocat. Tu nous traduis en justice que non, tu es venu ton nom comme ça. La première chose qu'on va te demander que, monsieur, vous êtes une entreprise ou bien vous êtes quoi? Non, je me débrouille seulement. On n'est pas ici, on parle de trucs. Donc, tu travailles dans l'illégalité, tu poursuis les gens. Ouais, fais la nuance, en fait, l'ignorance. Bon, bref. Je demande aux gens de ne pas se battre. Battez-vous, les gars. Après avoir la formation en ligne, vous allez toujours nous accompagner dans le autres domaines de l'équipement. Non. En fait,
Je l'ai dit que nous avons un groupe, c'est qui? Mariam Kaba. Ah, Mariam, nous avons un groupe. Lorsqu'on finit de te former, tu vas on t'introduit dans le groupe. Il y a les anciens dans le groupe. Tu peux déjà créer, si c'est Mariam du Sénégal, on a des Sénégalais dans le groupe qui font des choses terribles, merveilleuses. Tu vas maintenant, tu peux te mettre en conclave avec les anciens. Et vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a des gars qui sont dedans depuis longtemps. Donc vous venez même nouveau comme ça, les anciens qui peuvent aussi, en fonction de leur bonne volonté, travailler avec vous et vous guider. Moi, étant dans le groupe, vous avez accès à mon numéro à tout moment, hein, 24 heures sur, pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez me contacter à tout moment si vous avez un problème. Je serai disponible à vous remettre à partager des informations à vous. Bon, je pense que je vais devoir arrêter, hein. On va se mettre de faire 1 heure de live. Moi, je n'ai pas envie de passer la journée à faire ça. Serge, alors, comment faire pour se former de manière générale si l'on n'a pas tous les moyens parce que ce n'était pas programmé pour la formation de Seychelles? Y a-t-il une possibilité? Tel que je l'ai dit, ça fait 1 000 euros. La prochaine formation aura lieu en juillet. Elle coûte 1 000 euros. Tu peux payer en tranche. Bon, peut-être, je peux peut-être programmer une autre formation en ligne, mais c'est pas encore envisagé. Donc, je peux pas donner la formation, je peux pas donner une garantie. Hanche martiale, pour celui qui ne peut pas se déplacer, combien de temps dure la formation, à quelle fréquence et coût final? J'ai déjà dit que la formation, quelle formation se pose en ligne? C'est du 15 au 20 juillet. On commence la formation, on commence le soir à partir de 17h, 18h30 lors de heure de Douala. Donc, on commence à 18h30. Et puis, parfois même, il faut vous dire de façon franche, quand je dis parfois, on fait même 2 semaines de formation. Parce que comme c'est en ligne, j'ai envie de faire les gens comprendre bien. Ceux qui ont suivi la formation en ligne vous diront que parfois on est prévu pour 5 jours, moi, c'est que faire 12 jours même en ligne. Parce que je veux que vous puissiez bien comprendre. L'objectif pour moi n'est pas de former des gens pour former, je forme des guerriers, pas des soldats. Je veux avoir des guerriers, des gens qui sont sûrs de ce qu'ils font. Les gens, je suis sûr que si je ne suis pas là aujourd'hui, je suis certain que j'ai laissé des gens qui sont bien aguerris, qui ont une bonne compétence, qui sont prêts à défendre les intérêts de l'Afrique. Ce n'est pas à courir derrière le temps n'est pas un problème pour moi. Et même ceux qui ont eu à voir nos formations lorsque nous étions à Seychelles, à Zanzibar, ici à les gars, on commençait la formation à 9 h, on finissait à 3 h du matin. Je vous assure, on enchaînait jusqu'à 3 h du matin. Les gars même se levaient, ils se tiraient pour ne pas dormir. Tellement l'information est importante, c'est croustillant, c'est tellement doux que personne va aller dormir. Les gars vous le diront. Les gars ne voulaient pas dormir tellement c'est intéressant, comment c'est stimulant, comment c'est magnifique. Les gars ne veulent pas dormir. Si vous fouillez, vous allez voir les anciennes vidéos. 3 h. Et le matin, 8 h, on est là debout. 8 h, on est parti en enchaînement, on a enchaîné. 3 h, 2 h, 3 h, 4, 3 h. Je veux dire 8 h, 2 h, 8 h, 3 h, 8 h. Tellement c'est intéressant que vous ne voulez même pas vous défaire. Et en ligne, c'est pareil. Comme c'est en ligne, parfois, je prends plus de temps, on peut faire 2 semaines de formation. C'est ça. Ok, Reis Olympio, je vous dis aussi, mais c'était très intéressant. Bon, moi également, ça me va énormément, ça me va droit au cœur. Je vous dis encore merci d'avoir été là. Même comme on n'a pas beaucoup partagé, je ne suis pas content. Mais le plus important, c'est que le message soit passé. Soyons moins ignorants. Ou même si on veut être ignorant, il faut être ignorant d'autres choses. Ne soyons plus ignorants de ceci, parce que l'information était déjà là. Elle est là. Si le temps me le permet, je pourrais faire un autre visuel, un autre live pour pouvoir vous élucider sur certains points. Je vous dis encore merci les gars, merci infiniment d'avoir été là. Love you, alafia, alafia, alafia. Les Togolais qui sont dans le groupe, les Béninois, on dit Ezanré, Ezanré. Au revoir les gars. Bye bye.